Émerger dans les hautes vibrations positives du 8e sommet mondial du coaching en terre ivoirienne, les fidèles partisans de FIAD se sont retrouvés dans la salle Wisdom Nyansounou où la clinique de ce vendredi 2 août 2024, tenue de main de maître par le coach Odette Dossa, présidente de FIAD Ouida. Le coach Serge Segbe, informaticien, et l'ambassadeur Michel Lanteyi, technicien supérieur en analyse biomédicale, sont les deux personnalités qui ouvrent le bal de cette rencontre avec un hommage rendu à la République du Bénin et à l'association FIAD Monde par l'hymne national et le credo. Assure avec courage, prenne d'allégresse. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Comme des privilégiés, les participants reçoivent un accueil chaleureux de la part du coach Olivier Sodonon, moniteur d'auto-école. Après 2 semaines d'absence, nous voilà de retour pour célébrer notre victoire sur tous les maux et notre élévation pour la gloire de Dieu à travers les différentes formations à notre intention. Je saisis l'opportunité pour décréter à chacun et à tous la bienvenue. Ce mot de bienvenue toute particulière laisse place au vibrant témoignage du coach Marcel Kinkpi, enseignant, sur les bienfaits de l'association FIAD Monde. S'il y a une institution, une association qui informe, qui forme des gens sur ces différents aspects de leur vie, il faut chercher à comprendre davantage. Surtout qu'à l'époque, j'étais à la recherche du bien-être. Deuxième raison, la paix intérieure, la paix entre les hommes. Mais c'est grand, parce que sans la paix, on ne peut pas vivre. Sous l'arbre à palabres, les privilégiés de Dieu prêtent une attention particulière aux précieux enseignements. À la première exhortation, le coach Priscille Kataoumpo, coordonnatrice FIAD Ouida, encourage les participants à être toujours joyeux. Lorsque nous semons la joie dans nos cœurs et nos esprits, nous créons un environnement propice à la croissance et à la prospérité. Nous programmons tous les jours. Mais nos programmations ne vont pas sur une terre adaptée pour produire de bons fruits. La joie nous permet de surmonter les obstacles, de voir le bon côté des choses et d'inspirer les autres autour de nous. Face aux défis quotidiens, il est important de se rappeler de cultiver cette joie intérieure. Par exemple, au lieu de se laisser abattre par les difficultés, cherchons les petites choses qui nous apportent de la joie. La joie est contagieuse et en la partageant, nous contribuons à créer un monde plus lumineux et plus positif. Dans la seconde exhortation, le coach Audrey Fadès, infirmière diplômée d'État, partage avec les uns et les autres son bonheur d'avoir assisté à ce sommet mondial. Sincèrement, si je vous raconte comment je suis allée au sommet mondial, vous allez savoir que quand on dit, Dieu dit toujours oui. Mais il suffit de décider et de ne jamais fléchir. Je suis allée à plusieurs sommets, mais celui-là, sincèrement, aucun sommet ne m'a aussi transformé. Et je n'ai même pas les mots pour vous dire ce que j'ai vécu là-bas. Mais je veux vous inviter à y être aussi. Il faut que vous y allez aussi pour vivre ça. Parce que ça ne se raconte pas, ça se vit. Ce soir, le coach Innocent Assongba, spécialiste en santé communautaire, aborde le thème évocateur, le métier de coach, grâce à son sens de la communication exceptionnelle qui tient le public en haleine. Le coaching existe depuis toujours et reste un outil incontournable de réussite de vie. Le coaching permet d'affronter la vie, aide à identifier les solutions dans les situations. C'est en l'absence de coaching qui fait que les hommes cherchent des représentations. Dieu, à travers le coaching, aide l'homme à révéler son être intérieur. C'est pour cette raison que le PM, convaincu que le chemin du bonheur passe par le coaching, organise chaque année des séries de formations en coaching intégral
pour impacter durablement et profondément l'humanité. Cette énième session démarre le 5 août prochain à un prix subventionné. Une puissante communication qui motive les participants a fait preuve de générosité sous l'initiative du coach Bénédicte Agbenou, contrôleur du développement rural. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent que nous ne contribuons pas dignement. C'est parce que nous ne contribuons pas dignement que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Prenons donc les enveloppes, suivons l'élan de notre cœur, contribuons dignement pour que le meilleur abonde et surabonde dans nos vies. Afin d'augmenter leur fréquence vibratoire, les élus de Dieu s'attellent à l'exécution des paroles transformatrices dirigées par M. Alès Wanro, professeur des SVT. Je renonce à mon terre, je renonce à mes angoisses, mes peurs, je renonce à ma nature humaine. Pour se rafraîchir, les participants se font servir le cocktail. Satisfaits du déroulement de cette soirée, certains participants ont choisi de partager leurs ressentis. J'ai aimé cette soirée. C'est une soirée qui a changé beaucoup dans ma vie. J'étais dans une sécheresse, j'étais dans une disette. Mais après avoir connu ces moments de proclamation et de développement, elles m'ont soulagé beaucoup. Pour cette soirée, j'ai découvert beaucoup de choses et je suis tellement content. La tête m'a tourné, voici, je vais chercher l'argent pour aller au sommet mondial. Au moins une fois dans ma vie. Vraiment, ce soir, je suis tellement content de ce qui s'est passé. La clinique s'est clôturée avec une compréhension globale du métier de coach, laissant à chacun le souvenir de cette soirée d'unité et de fraternité.